La Guinée équatoriale, creusée de la diversité religieuse. Dans cette ancienne colonie espagnole, au cœur de l'Afrique centrale, cohabitent plusieurs religions, les rites traditionnels, le christianisme et ses différentes tendances, mais aussi l'islam. La religion de Mohamed s'est développée avec l'arrivée des migrants africains et s'intègre parfaitement, aussi bien dans le paysage que dans la culture locale. Portrait d'une minorité religieuse. Mosquée centrale de Bata, la capitale économique. Le muezzin appelle à la prière et les fidèles se préparent pour le grand office du vendredi. Dans un pays où l'islam est minoritaire par rapport au christianisme, la communauté musulmane tente d'organiser son culte. Oui, il n'y avait pas les Guinéens musulmans. Mais depuis qu'on a commencé à venir, on a commencé à nombrer. Nous, on a trouvé l'Hadji Cissé ici comme notre représentant. C'est lui qui est venu avant nous. Bon, avec leur bon comportement, il commence à accueillir les Guinéens bien. El Hadj Souaïbou Cissé, c'est lui, un Malien installé en Guinée équatoriale depuis 30 ans. En plus de la gestion de son magasin de matériel de construction, il préside la Ligue islamique et incarne un modèle d'intégration réussi. Vraiment, si vous me voyez jusqu'à présent ici, c'est que dès mon arrivée, je n'ai eu aucune complication. J'ai trouvé les Guinéens étaient très accueillants. Et moi aussi, je suis resté jusqu'à ce jour. El Hadj Cissé est aussi devenu équato-guinéen et vit pleinement sa religion. En tant que président de la Ligue islamique aussi, je crois bien que je remercie les autorités équato-guinéennes depuis l'ouverture de la liberté religieuse. Donc, étant donné que l'islam a duré dans ce pays, mais inconnu. Mais grâce à la liberté religieuse actuellement, vraiment la religion est respectée et tout ça là, et les autorités nous assistent sur tous les points. Si la liberté de culte a permis le développement de l'islam, les étrangers ont largement contribué à cette expansion. En effet, la communauté musulmane est composée de Maliens, de Sénégalais, de Guinéens, de Nigérians et de Camerounais, entre autres nationalités. Leur présence a permis notamment la construction de la mosquée centrale de Bata en 1989. Oui, la mosquée, alhamdulillah, c'est l'aide d'Allah. C'est Allah qui nous a aidés. Il n'y a pas l'aide qui est venue de notre pays. C'est nous-mêmes qui avons commencé à se débrouiller ici, petit à petit. 50 francs, 100 francs, 1000 francs, 2000 francs, jusqu'à qu'on a fait les premières mosquées. On a construit ça. Alors, après, on a vu que maintenant qu'il y a beaucoup de gens, les mosquées sont devenues petites. On a commencé à payer aussi l'aide ici même à Bata. Seulement nous, les étrangers, les Maliens, les Sénégalais, les Libanais, on a continué encore jusqu'à on a pris le deuxième étage. L'imam Yatabari est lui-même originaire du Mali. Il estime à 400 le nombre de fidèles qui fréquentent la mosquée centrale, dont de nombreux convertis. C'est le cas d'Abou Bakar, un jeune fonctionnaire devenu musulman en 2000. Depuis, sa vie a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au sein de chez moi. Et d'abord le comportement, et puis la façon dont je me présente à la société. Là où je me travaille, et puis chez moi, ça a changé beaucoup de choses. Ça me rend un peu sincère, normal et honnête avec ma communauté. Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques sur le pourcentage de musulmans par rapport à la population totale, mais tout le monde s'accorde sur le caractère minoritaire de l'islam dans le pays. Pourtant, la religion de Mohamed était bien implantée en Guinée équatoriale pendant la période coloniale. Autrement dit, avant l'arrivée des migrants, cette religion se pratiquait déjà à Bata, dans une mosquée dont voici les vestiges. Comme ça, on n'a pas gagné les vies. Vous êtes dans la première mosquée construite à Bata il y a près d'un siècle. Depuis, les choses marchent petit à petit et on fait avec nos moyens. Et on fait un peu seulement.
Il y a 8 ans, un nouveau bâtiment a été construit à proximité du vieux site. C'est aujourd'hui la mosquée la plus ancienne, mais aussi la grande mosquée de Bata. J'ai 70 ans et j'ai trouvé mon père ici comme premier imam de la mosquée. C'est mon père et premier. Et moi j'ai 70 ans. J'ai trouvé mon père, il fait ça. Les anciens de la communauté musulmane n'ont pas une idée précise de la date d'entrée de l'islam dans le pays, mais selon le doyen Aoudou, c'est un Nigérian qui a introduit la religion musulmane en Guinée équatoriale il y a longtemps. Guinée, ici là, ça fait longtemps. Le premier chef, c'est le père de Gambo. Gambo. C'est un musulman, il vient de Kano. C'est un Nigérien musulman. L'expansion de l'islam en Guinée équatoriale connaît quelques problèmes, notamment au niveau de la formation religieuse. À la mosquée centrale, 46 enfants sont pris en charge par un maître malien formé en Algérie et en Libye. Avec des élèves de moins de 12 ans, la patience est de mise. Ça dépend au niveau des élèves. Les élèves qui comprennent vite, bon, c'est pas difficile. Bon, il y a les autres aussi qui ne comprennent pas vite. Il faut avoir un peu de patience pour qu'ils comprennent. Sinon, il n'y a pas de problème. Autre difficulté, les langues locales. Le maître a régulièrement recours à l'espagnol pour se faire entendre. Ce que je les enseigne, il faut que je parle en espagnol pour qu'ils comprennent bien. Parce qu'on est dans un pays espagnol. Sans ça, ils ne comprennent pas comme il faut. Je l'explique aussi en espagnol, parce qu'alhamdoulilah, je comprends un peu. Chez les adultes, on se débrouille comme on peut, et ce n'est pas facile, surtout pour les convertis. J'étais souvent derrière l'imam central de cette mosquée, M. Yatabare. C'est lui qui m'a enseigné au moins comment il faut faire les ablutions, les prières et puis tout ce que je connais aujourd'hui dans l'islam. Oui. J'ai chez moi aussi des